Donc la continuité de notre discours sur les adorations, à la tête de ces adorations, il y a la prière. C'est le pilier de la religion, par excellence, après le témoignage de la foi. La prière en islam, il y a des gestes, mais il y a des paroles. Dans l'apparence, ce sont des gestes et des paroles. Mais derrière, il y a une sagesse, un secret, et des secrets qui affectent le cœur. Parce que ce qui est voulu, en vérité, c'est l'état du cœur pendant ce moment-là. Ça n'élimine pas l'importance du geste apparent. Mais derrière le geste apparent, c'est l'affect, c'est le cœur qui doit être orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit le hadith célèbre, Dieu ne regarde pas vos actes et vos corps, mais il regarde vos cœurs. Donc ce qui est visé, c'est le cœur. Et dans toutes les adorations, ce qui est visé, en vérité, c'est le cœur. Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala avec nos cœurs, en utilisant notre corps. D'accord ? C'est ça la vérité de l'adoration. Mais quand on entend le discours coranique, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut comprendre le motif. Dieu dit dans le Coran, et dressez-vous debout dans l'humilité. C'est-à-dire avec la présence de vos cœurs. Et il dit, parmi les qualités des croyants, et ceux qui, dans les cœurs, sont présents pendant leur prière. Une des qualités. Donc on comprend que la prière, c'est un moment où le croyant s'efforce à ce que son cœur soit présent avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment de la méditation. La méditation dans l'intimité suppose la présence. C'est comme si la prière, c'est le moment où le croyant arrache son cœur à la distraction pour le mettre dans la présence et la concentration. C'est le moment où tu te débarrasses de la dissipation à un moment de présence avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est peut-être la raison derrière le fait que le Coran parle de l'accomplissement de la prière, iqamat salah, et pas faire la prière, accomplir la prière. C'est-à-dire il y a une différence, une nuance entre l'accomplissement et la présence de l'image apparente de la prière. Aqimis salah, qu'on peut traduire par établir la prière. Établir quelque chose. Et c'est pour cela qu'on dit dans la définition de accomplir la prière, établir la prière, c'est d'établir ces prescriptions apparentes, visibles,
et ses prescriptions intérieures, invisibles. C'est-à-dire la prière, c'est encore une âme. Il y a une forme et il y a un fond. Respecter les deux, établir les deux, c'est ça, accomplir la prière. C'est pour cela Ibn Atallah al-Sakandari dit, c'est pour cela, tout prieur n'accomplit pas la prière. Ce n'est pas parce que tu fais la prière que tu accomplis la prière. Se conformer à la prescription apparente, c'est-à-dire il faut être conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous me voyez prier. Donc on se conforme à cet état, à cet aspect extérieur. Parce que c'est ça qui va nous aider à fortifier l'aspect intérieur. Respecter l'apparence qui renvoie à un fond. C'est respecter, établir l'apparence ou les gestes et les paroles apparentes et établir les gestes intérieurs. Donc les gestes apparents, ce sont les choses qu'on voit visibles dans la prière. La prosternation, l'inclinaison, etc. C'est-à-dire l'état apparent du serviteur dans la prière. Et les gestes intérieurs, ce qu'on appelle l'adoration du cœur, l'adoration intérieure, c'est ce que le serviteur vit pendant sa prière. C'est le goût qui est le fruit de cette apparence, de ces gestes et ces paroles. Alors, l'aspect extérieur, il commence par la purification, par l'wudu. Tahara, ce qu'on appelle, on l'a appelé purification, on l'a appelé tahara. Il s'agit de la purification du corps, du vêtement et du lieu. Mais cela est une étape importante, parce que c'est l'étape qui te prépare à aller frapper à la porte. L'étape par laquelle tu t'autorises à aller rentrer dans l'intimité, dans un discours intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important. Beaucoup de gens ne donnent pas d'importance à la purification. Mais il faut savoir que la concentration commence, la visée de la prière, il commence en ce moment-là. Parce que c'est toute une préparation psychologique. Tu te débarrasses des idées sataniques, des suggestions mauvaises, etc. Tu vides ton esprit. Tu te prépares. À chaque geste qui a de l'importance dans la vie du croyant, dans le monde profane, la personne s'y prépare à l'avance. S'y prépare à l'avance. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu dis « qu'est-ce que je vais dire ?» Donc, tu réfléchis avant. Là, tu vas te mettre entre les mains, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Prépare ton discours, prépare ta conscience à être dans cet état et à être digne de ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé. Donc ce n'est pas quelque chose qui est à négliger. Il demande aussi de la concentration, de la présence, de l'esprit et de penser déjà à la prière. Il
faut pas le faire dans la rigolade, le rire, etc. Ça, ce sont des fautes c'est pas des fautes très graves, mais qui altèrent la qualité de la préparation à la prière. Un des prédécesseurs, quand il faisait l'wudu, il devenait pâle, à chaque fois. Et quand on lui a dit, mais pourquoi tu deviens pâle comme ça? Il a dit, mais savez-vous devant qui je vais me mettre? Savez-vous devant qui je vais me dresser? La prière. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une préparation. Et puis, commencent les gestes et les paroles. Les piliers. Il faut les faire conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, puisqu'il dit, faites la prière comme vous m'avez vu faire. L'inclinaison, la prosternation, la lecture, la position assise, etc., etc. Il faut. Mais ces gestes-là ont un esprit. Comme je l'ai dit à l'instant, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala à travers le cœur, en utilisant le corps. Donc le premier geste qu'on fait dans la prière, on se dresse vers le Qibla. L'unité de l'orientation qui renvoie à la concentration. Tu te concentres sur un point. Allah est un. Ça t'aide à fermer les autres fenêtres qui embrouillent l'esprit. Mais en vérité, tu t'orientes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ton corps est orienté vers un point, repère, mais ton corps il est orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se dresse devant ton cœur en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu te prosternes, quand tu t'inclines, tu marques la modestie. Tu approuves ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, ton indigence, ta pauvreté. Tu es dans la vénération. Ici, l'adoration intérieure, l'adoration du cœur, c'est vénérer, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, vous voyez bien que dans la prière, les invocations ont été choisies. Quand tu t'inclines, tu dis Subhana Rabbil Azim. Que mon Seigneur exalté soit glorifié. Non, tu glorifies, tu sens sa majesté, sa grandeur, et à l'opposé ta petitesse et ta pauvreté. Tu es insignifiant. Quand tu te prosternes, tu marques aussi la soumission. Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. C'est le cœur qui se brise et qui se plie devant la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les adorations, c'est sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on peut appeler la vigilance, le muraqaba. Tu sens que Dieu te voit et sait ce que tu fais. Tu es sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu ne sens pas ça dans la prière, comment tu vas le sentir? Dans un geste profane, matériel, courant. Donc ça, la prière nous dresse. C'est un dressage du cœur à sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la déviation arrive quand on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on sort du chemin
des sentiments de présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on s'éloigne, quand on n'est plus dans la proximité. Le moment de la prière est un moment qui te met dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses conditions. Et lorsque les deux sont conformes, il y a une cohérence entre le fond et l'apparence, là on peut dire qu'on a accompli la prière. Bien sûr, quand je dis la concentration, comme il est dit dans la tradition, et le fond et l'âme de la prière. Mais la concentration, le khushu', la présence du cœur, c'est la chose la plus difficile dans la prière. On le sait. Mais il faut s'efforcer. L'idéal, c'est d'aller vers cet état-là, vers l'état de l'ihsan, la bienfaisance. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, sachez que lui, il vous voit. Oui. Au moins dans la prière, quand tu dis Allahu Akbar, tu sens la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Allahu Akbar, Dieu est grand. C'est-à-dire tu sens la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu te débarrasses de ta grandeur et de ton orgueil. C'est-à-dire tu laisses la grandeur à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu n'es plus rien du tout. Tu es un serviteur qui te plie. Voilà certains points qui nous aident à améliorer le quotidien de notre prière.